À la fin, hein, Moshe Rabbeinu donne des avertissements, Parashat Nitzavim, prévient les Bnei Israël, sachez que la vie, ou bien c'est un échec, ou bien c'est une réussite. Il n'y a pas au milieu. Tachaim bedatov, tamavet betara. Tu veux réussir, donne-toi les moyens. Heaidoti vachem hayom. Je prends un témoin contre vous aujourd'hui. Tachamaim et deux témoins, le ciel et la terre. Je vous ai prévenu. Devant vous, il y a le chemin de la vie ou de la mort. Abracha vaklala. Ou bachar tabachaim matériel tabachaim. Choisis le bon côté. Ça, c'est le discours de Moshe Rabbeinu. Et alors, il y a un Rashi que tout le monde connaît. Haïdoti bachem hayom et hashamayim. Amar lehem akadosh baruch hu l'Israël. Akadosh baruch dit aux Juifs, Yistaklu b'shamayim shabarati, shamesh etrem. Regardez le ciel que j'ai créé, le Shamesh Etrem, à haut service, pour vous rendre service. Shema Shinu Midatam. Est-ce que le soleil se lève en retard? Aujourd'hui, il est fatigué, il a envie de dormir, il ira à la choule à 9h30. Il se lève, il a marqué dans le calendrier 6h28, le net, il se lève à 6h28. Il ne change pas les horaires. Le ciel, il obéit au doigt, pile poil. Il dit, Shema Shinu Midatam. Le soleil, des fois, il a dit, j'ai pas envie de faire le tour et d'éclairer le monde. Vous savez combien il dépense tous les jours? De kilojoules, des millions. Il dépense son énergie, il distribue son bien à tout le monde. Il n'a jamais fait la grève. Regardez la terre que j'ai créée pour vous servir. Shema Shinta Midata, vous avez déjà vu que la terre, elle change en programme. Shema Zaratem Otav Simcha. Si on sème, ça pousse. Shema Zaratem Tritim El Tachem. Si on sème du blé, ça pousse pas de l'orge. La terre, elle fait ce qu'on lui dit. Elle obéit. Et là vient le Kabachom. Ma'elu Shenasu Lo Le Sachav Lo Onesh. Si déjà, le ciel et la terre, ils ont été créés, ils n'ont pas de récompense. On ne va pas dire au soleil à la fin des temps, Kol HaKavod, viens, tu auras ton Gan Eden, tu as bien travaillé. Non. V'lo le hefsed, il n'y a rien à perdre s'il n'obéit pas. Im zochim en mekablim sachar, im chotim en mekablim pour un doute. Si déjà le ciel et la terre, ils n'ont pas de récompense, et quand même ils obéissent au millimètre près. V'lo shinu et midatam. Atem, sheim zachitem de kablu sachar, vim ratatem de kablu pour un doute. Alors vous, nous les Juifs, si on les aurait, on reçoit une récompense. Si on désobéit, Khalila, pour un nous. Voilà le Kol Sheken de Moshe Rabbeinu. Si déjà le ciel et la terre obéissent alors qu'ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, Kol Sheken, un juif qui peut tout gagner et Khalila qui peut tout perdre, Vadaï qui doit obéir. Alors tout le monde sait que le Kal Vachomer, il est complètement faux. Pourquoi? Le soleil, le ciel et la terre, ils n'ont pas dit etc. C'est facile. Moi, j'étais un soleil aussi, je me lèverais à l'heure. Mais comme je suis un bachou, j'ai dit etc. Alors j'ai envie de dormir. J'ai envie de bavarder, j'ai envie de traîner, je ne suis pas un soleil. On n'est pas réglé comme du soleil, on n'est pas réglé comme la nature. Pourquoi il y a un Kal Vachomer casé? Alors pour eux, le Kal Vachomer, il est faux. Eux, ils n'ont pas dit etc. Ben, ils obéissent. Nous, on a etc. On doit se battre, pas toujours ça marche. Qu'est-ce que c'est ce Kal Vachomer? Pourquoi Moshe Rabbeinu dit ça au nom d'Akadosh Baruch Hu, Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël? Mes enfants, regardez le Kal Vachomer. C'est déjà le soleil et la terre. C'est la terre, Kol Sheken vous. À la réponse, quelque chose comme ça. Le ciel et la terre, ils fonctionnent. Et toi, tu comptes sur eux, qui fonctionnent exactement comme ça. Quand je sème, c'est pas pour jeter mon blé. C'est parce que je sais que ça va pousser. Quand je mange, c'est pas pour jeter. C'est parce que je sais que ça va se digérer. Ça va rentrer, ça va se dispatcher. Quand je mets de l'eau dans mon verre, ben je sais que l'action terrestre, ça va fonctionner et que l'eau, elle va descendre dans le verre, elle ne va pas monter au plafond. Tout ce que je vis avec les choukim et Kadosh Baruch Hu, j'attends d'Akadosh Baruch Hu qu'il accomplisse les choukim qu'il a fixés. Quand je sème des carottes, je ne veux pas que ça pousse des pommes de terre, je veux que ça pousse des carottes. Alors, je mets dans la terre un tout petit chouïa, une petite graine comme ça, et ça me sort des carottes. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait ce que tu lui dis. La terre, elle fait, la terre, elle obéit à Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai fait un programme, je le tiens. Tenez-le aussi. Puisque nous utilisons, nous attendons la Kadosh Baruch Hu. Quand je mange, je compte sur la Kadosh Baruch Hu qui va digérer tout ça.
Sinon, je ne mangerai pas. Quand je marche, je conçois Kadosh Baruch Hu, que je tiens en équilibre. Et que tout d'un coup, il n'y a pas un manque d'oxygène, et qu'il n'y a pas tout d'un coup que la Terre s'est un peu rapprochée du Soleil, au lieu de faire 35 degrés, il va faire 55, et puis on ne pourra plus vivre, vous travaillez le contraire. Tout est précis, Akadosh Baruch Hu nous donne. On vit sur ça, on attend Akadosh Baruch Hu laisse tourner notre vie de façon précise. Oh. Alors, Kol Sheken, nous, Akadosh Baruch Hu nous a dit, je vous donne une récompense si vous obéissez. Je vous paye, Khalia, je vous punis si vous n'obéissez pas. Vadaï, qu'un homme doit prendre ça comme Kalva Chomer. Le monde d'Akadosh Baruch Hu est précis, on doit être des soldats. Nous sommes des soldats, on ne discute pas. Un soldat, il ne discute pas, il obéit, on a un cadre, on a des lois, on a des chefs, on a des programmes. Apprendre que la vie, ce n'est pas des vacances. On n'est pas en vacances. Hein. Je ne vois pas créer une grande colonie de vacances et dire aux gens, amusez-vous, vous avez 120 ans pour vous. Pas ça qu'il a dit. Il a dit, la vie est un travail, je vous ai mis un programme, c'est moi qui vous ai mis au monde, je sais pourquoi je vous ai créé, et je vous ai expliqué, c'est marqué dans le Chumash, qu'est-ce qu'il attend de nous, dans tous les Sfarim. Et voilà, j'attends de vous, et allez-y. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, puisque tu t'es pas créé toi-même. Hachem qui t'a créé. Donc si c'est pas toi, il y a une volonté qui t'a créé et qui attend de toi quelque chose. Quel quelque chose? Prends le Chumash, regarde ce qu'il a dit. Ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit comme des horloges, réglées. Comme ceux qui ont connu les grands tzadikim, moi j'ai vu le Mashgiach de Ponevezh, quand il rentrait au Beth Amidrash, on pouvait régler la montre. À la seconde près. Il a vécu toute sa vie comme ça. Et voilà. Même donner un exemple, ça c'est un exemple tout à fait exagéré. Il s'est habitué, il y avait un lit qui avait que 3 pieds. Il s'est habitué à dormir dans ce lit pour contrôler mes mouvements pendant que je dors. Parce que si je bouge, hop, je vais tomber. Apprendre à se contrôler entièrement, être capable de... Voilà, nous on n'en est pas là, j'explique seulement Madrigo de Tzadikim, mais apprendre à savoir, je ne fais pas plus que ce qui est nécessaire. Je prends du monde ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne pour ce qui est bien, mais ce qu'il ne veut pas, je ne prends pas. La vie n'est pas une colonie de vacances, la vie est un travail, la vie est un programme. Qui a fait le programme? Akadosh Baruch Hu. Il faut que se rentrer ce Kal Vachomer dans la tête, et ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Dis-leur, je prends en témoin le ciel et la terre. Ça veut dire, regardez le ciel et la terre comme ils obéissent. Apprenez à être aussi automatique qu'un ciel et une terre. Vous voyez des fourmis qui courent toute la journée. Eh bien, Shlomo HaMelech, il dit, regarde les fourmis, regarde comme ils courent. Eh bien, toi aussi, tu dois courir comme la fourmi. Dépêche-toi. La fourmi a fait son travail. Et aussi, nous, un homme doit être conscient que la vie, c'est un travail. Bezrat Hashem, la vie, c'est un bonheur. Amen.